Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici l'actualité de cette fin de journée. 600 armes à feu en 2016 contre 206 cette année. Le bilan est plutôt positif, mais la directrice de cabinet du préfet reste mitigée. Encore 9000 munitions en circulation ont été notifiées. La préfecture prévoit de renouveler l'opération Déposez vos armes au moins une fois par an. Pascal Robert a rencontré Marie-Amélie Vautier-Bardinet. Maintenant, il s'agit de circulation d'armes illégales ou alors de personnes qui ont hérité d'une arme et qui ne savent pas quoi en faire. Donc, on n'a pas de chiffres précis, mais effectivement, il y a une baisse. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que nous allons continuer à travailler en ce sens. Généralement, ce qu'on note, c'est un soulagement de la part des personnes parce que c'est dangereux d'avoir une arme chez soi. Ça peut présenter un risque pour ses enfants, pour les personnes qui vivent dans la maison. Et bien, ça leur permet justement d'être soulagés de ce poids. À chaque situation, une solution. C'est ce qu'a déclaré le président aux étudiants et à leurs parents ce midi à la région. La région affirme que de nouvelles règles seront mises en place au cas par cas pour que tous ces étudiants puissent partir en métropole et ainsi poursuivre leurs études dans le domaine médical. Mais les parents, toujours en colère, exigent le retour de cette aide à la mobilité. Alexandre Fontaine était sur place. Il y a une injustice parce que tout simplement que les carrières sanitaires et sociales, c'est bâclé. La dernière promotion pour financer, parce que l'année prochaine, ça va être financé par le Crous, puisque maintenant on aura le statut universitaire enfin. La région préfère aider des personnes qui partent au Québec ou en Belgique. Alors, je comprends pas pourquoi on préfère aider les personnes qui vont dans des territoires étrangers que celui de la France, en fait. On a vu avec le président de la DOM, deux aides de région ne peuvent pas être cumulées. Il y aura à la fois l'aide de la DOM pour ceux qui doivent être, tout le monde doit être éligible à la DOM. En complément de l'aide de la DOM, il y aura une aide de la région d'accueil qui sera calculée en fonction de barèmes qui sont communs à toutes les régions. Et en complément, une aide de la région qui pourra permettre à ces étudiants de partir décemment faire leurs études en métropole. De toute façon, le plafond jusqu'à présent a toujours été 700 € d'aide mensuelle. Et pour la région, le plafond d'aide était 495 €. Donc nous, on va tout faire pour que l'ADOM et les régions de France, c'est le but des 2 réunions qui sont prévues en début de semaine avec le président de région, se fassent rapidement pour que tous les dossiers soient étudiés dans les délais les plus rapides. Et on a même proposé notre aide à la DOM Réunion en termes de moyens humains pour accélérer l'instruction des dossiers. Mais on n'a plus le temps, hein. On a vu avec la DOM, il faut minimum, il pourrait faire un effort pour nous, en 15 jours, gérer les dossiers pour que nos jeunes puissent partir comme en réalité en toute sérénité. Ils disent, en fait, ils renvoient la balle entre la DOM et la région. Du coup, là, on n'est pas du tout certaine. J'ai un billet à prendre dans 15 jours. Et du coup, c'est rien. La CAF verse à partir d'aujourd'hui l'allocation aux familles dont les enfants sont scolarisés ou en apprentissage. Pour ceux étant âgés de 16 à 18 ans, les familles doivent impérativement envoyer le nouveau certificat de scolarité à la CAF. Samuel Hirlepen était sur place. La situation est relativement stable. En fait, nous avons 80 000 familles pour environ 130 000 enfants qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire pour un montant total de 50 millions d'euros. Si les familles ne reçoivent pas dans les prochains jours l'ARS, soit c'est parce qu'elles n'ont pas communiqué à la CAF le justificatif de scolarité pour cette nouvelle rentrée, soit parce qu'il y a un problème sur le dossier, soit parce que nous n'avons pas, par exemple, connaissance des ressources. Avec le parc du volcan, l'aménagement du belvédère de Boiscourt est un des projets phares du mandat d'André Tiennakoun. Avec notamment 80 boutiques, un saut élastique ou encore un restaurant tournant, ce projet ambitieux prévoit de booster l'attractivité touristique du site. Son montant est estimé à 7 millions d'euros. Le maire du Tampon nous en dit plus au micro de Prisca Bigot. Donc, redynamiser tout ce secteur en bénéficier de la zone de rénovation rurale qui permet à toutes les entreprises qui s'installeront à la plaine des CAF de ne pas payer d'impôts pendant 8 ans. L'artisanat d'art, par exemple, les produits bio et puis aussi les produits du terroir. Nous avons prévu 80 boutiques pour faire face aux besoins des touristes et donner du travail à la population. Un saut à l'élastique sur 100 mètres de profondeur, le slackline des câbles qu'on va marcher dans le vide sur la zone de Bois-Grand Bassin, un restaurant tournant, une hélice-station, 650 parkings, et nous voulons créer des emplois pour la jeune génération.
La CFDT Santé tire la sonnette d'alarme. Le PSMR est inquiet pour ses patients et demande à ce qu'il y ait un accès entrée et sortie digne de ce nom. La direction de l'hôpital a annoncé que de nouveaux parkings allaient être construits. Ludwig Grondin s'est rendu sur place. Comment un hôpital qui soigne des gens, il n'y a pas d'accès? C'est inadmissible aujourd'hui. On a une grosse inquiétude au niveau des PSMR, surtout pour nos patients, les usagers. Il faut absolument qu'on ait un parking au niveau de la route nationale numéro 1. Il n'y a pas d'accès pour rentrer au shore. Alors, toutes les voitures qui vont venir au niveau du shore, ça va passer directement sur le PSMR. Notre direction nous a annoncé qu'on va louer le terrain qui est au voisin d'en face pour qu'on puisse faire des parkings. Donc aujourd'hui, on crie une sonnette d'alarme à la région, même le TCO, pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait un accès d'entrée et un accès sortie au niveau du nouvel hôpital. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et un bon week-end.